Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je sais que ça fait un bail que j'ai pas posté. Je vous ferai une petite vidéo à part pour vous donner un petit peu les actus et qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait sur la chaîne. Mais là pour le moment, j'ai envie de vous parler de la certification Software. Et oui, Software en début de semaine a sorti une certification et en plus qui est gratuite que l'on peut passer. Et je l'ai passée ce matin. J'ai réussi à l'obtenir et du coup j'ai envie de vous partager un peu cette expérience. Alors, tout d'abord, donc ça va être une vidéo assez rapide. Je fais un disclaimer tout de suite. Mon propos n'est pas de dévoiler le contenu de cette certification, hein. Évidemment, on est des professionnels, donc je vous laisse vraiment aller regarder. Par contre, je vais vous donner un petit peu, moi, ce que j'en ai compris, ce que j'en ai pensé en termes de difficulté également, en termes peut-être de pertinence. Et puis, surtout, n'hésitez pas à faire votre avis. Alors tout d'abord, peut-être le format. Cette certification, c'est un QCM qui est composé de 50 questions auxquelles vous devez répondre dans un délai de 1h15 si je ne dis pas de bêtises. Durant cette certification, une fois que vous l'avez lancée, vous ne pouvez pas l'interrompre, la mettre en pause et y revenir plus tard. Donc, quand vous vous lancez déjà, vous devez la faire en one shot. Sinon, bah, ça sera annulé et probablement que vous devrez la repasser. Alors, je dis probablement parce qu'en fait, je vais être honnête avec vous, je l'ai passée, je l'ai eu du premier coup, donc je ne sais pas combien de fois on peut la rejouer, on peut la retenter. Je ne pense pas que Software mette des restrictions là-dessus. Je tâcherai peut-être de le vérifier et faire une petite update si nécessaire. Donc globalement, voilà, 50 questions sous format de QCM. Ce sont des réponses à choix uniques. Il n'y a pas de réponse à choix multiples de mémoire. Attendez, je réfléchis, est-ce que je vous dis une bêtise? Non, je ne crois pas. Et globalement, déjà une impression sur le temps alloué. Est-ce que c'est suffisant? 1h15. Me concernant, ça a été largement suffisant. Moi, je pense que la certification, je l'ai passée en 25 minutes, 30 minutes. Et peut-être que je suis large en disant cela. Alors, il est vrai que moi, ça fait vraiment un moment maintenant que je pratique Software. Mais du coup, si ça peut vous rassurer, je pense que 1h15, c'est amplement suffisant pour passer la certification. Donc ça, c'est le premier élément. N'oubliez pas donc, une fois que vous avez démarré, vous ne pouvez plus vous arrêter. Donc, soyez tranquillement installés et surtout, assurez-vous que vous ayez le temps de le faire quand même. Le deuxième point, ça concerne le périmètre. Qu'est-ce que ça couvre? Alors, bah, évidemment, ça couvre Software, évidemment, mais pas que. Il y a des petites questions qui sont sur des outils, notamment un peu sur Airtable ou en lien avec Airtable, sur Zapier ou en lien avec Zapier. Donc, c'est une chose que j'apprécie pour le coup parce que ça permet d'élargir un peu le spectre finalement et comme cette certification s'appelle Software Professional, je trouve que c'est très à propos. C'est-à-dire qu'ils ont eu cette intelligence de ne pas se concentrer uniquement, exclusivement sur Software. Donc ça, je trouve que c'est top. Il y a aussi un peu des questions plus, généralistes, si je puis dire, quant à la gestion de projet, ce que je trouve qui est plutôt une bonne chose. Maintenant sur la difficulté, on va dire, des questions en tant que telles, sur la gestion de projet en particulier, par déduction, généralement, voilà, on arrive assez aisément à avoir les bonnes réponses. Ah oui, une chose que je n'ai pas mentionnée quand même, c'est que pour réussir la certification, il faut obtenir 80 de bonnes réponses, pour l'obtenir. Voilà, pour que ça soit valide. J'avais oublié de le mentionner. Ensuite, quant aux autres périmètres qui sont peut-être plus techniques, est-ce que cette certification est difficile? Alors, c'est évidemment, je suis biaisée, ça va être compliqué pour moi de vous répondre parce que pour le coup, j'ai mon contexte à moi, donc j'imagine bien que selon les contextes des uns, des autres, des unes, des autres, ça va être un peu différent. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé difficile, du tout même, je dirais. Il y a des questions pour lesquelles et ça me fait penser historiquement à l'époque où je passais des certifications Microsoft. Là, je vous parle d'une époque, les amis, qui date déjà, mais où il faut vraiment bien lire les énoncés parce que parfois on a une partie de réponse qui se trouve finalement dans la question. Donc prenez le temps de bien lire les questions. Attention, la certification est en anglais, exclusivement en anglais. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue, potentiellement ça peut être gênant, mais logiquement si vous utilisez Software par contre,
Je ne pense pas que ce soit une difficulté étant donné que vous allez retrouver le vocabulaire que vous rencontrez dans les différents outils et spécifiquement Software que vous trouvez. Donc moi personnellement, je ne l'ai vraiment pas trouvé difficile. Maintenant, voilà, maintenant encore une fois, attention, c'est très subjectif, c'est très relatif au contexte. J'imagine que quelqu'un peut-être qui vient de débuter sur Software, évidemment, il y a des questions qui pourront peut-être, sembler un peu plus compliquées. Je pense notamment à des références à des API. Voilà, donc bon, voilà, l'idée, hein, n'est pas de vous dévoiler le contenu, mais voilà, c'est globalement une certification, à mon sens, qui se fait relativement bien. On a bien le temps de lire les questions, bien le temps de regarder un petit peu, de bien comprendre ce qu'on nous demande et de répondre. On n'a pas de comme ce sont des questions à choix unique, on n'a pas, 36 solutions possibles, donc ça, c'est aussi un avantage. J'imagine que cette certification va évoluer dans le temps, donc bah, je suis curieuse de voir ça et un dernier point avant qu'on se quitte, moi je voulais vraiment vous donner mon impression un peu générale sur la certification. C'est, et bien, qu'en fin de compte, cette certification a une date de validité. Elle est valable 1 an. Donc il faut le savoir, ça veut dire que probablement tous les ans, il faudra la renouveler si vous le souhaitez et si vous souhaitez, être référencé comme Software Professional. Voilà, donc je voulais vous donner un peu mes premières impressions à chaud. Donc, pour moi, une certification qui est accessible, donc surtout n'hésitez pas, elle est gratuite. Il suffit d'aller sur l'URL que je vous mets dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous vous créez un compte. Par contre, me semble-t-il, le compte n'est pas lié à votre compte Software si vous utilisez Software. Donc vous créez le compte pour la certification. Je crois que c'est la même chose d'ailleurs pour Make, si je me rappelle bien. Et puis voilà, allez-y, allez-y, puisque pour le moment, elle est plutôt accessible, donc n'hésitez pas, à aller regarder en tous les cas de quoi, il retourne. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous donner une overview générale de cette certification. On se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Bye.